c'est pas pertinent, c'est décisif, c'est essentiel, c'est vital. Vous avez une chance formidable pour des futurs journalistes. Vous vivez des temps de révolution industrielle qui bouleversent profondément la production et la diffusion de l'information. Loin d'être quelque chose qu'il faut voir comme quelque chose qui vous menacerait, il faut se dire que pour vous, c'est l'occasion de réinventer, de défendre, de prolonger, d'approfondir le meilleur de la tradition professionnelle, du devoir d'être au service des citoyens, du droit de savoir, grâce à tout ce que permet le numérique. Le numérique, c'est un média sans frontières, c'est un média participatif, c'est un média fondé sur le lien. Je peux en parler d'expérience. Je viens de la vieille industrie du papier et nous avons fait un journal totalement numérique, totalement indépendant, totalement participatif. Eh bien, en cheminant, ce que j'ai découvert, c'est qu'on faisait un meilleur journalisme. Non pas qu'on faisait un journalisme différent, mais on le faisait plus documenté, plus justifié, en créant une meilleure relation de confiance avec les lecteurs. Alors, c'est évidemment le terrain de jeu, le terrain d'expérimentation qu'il faut que vous choisissiez. Après, il y aura un autre problème que vous découvrirez en chemin, c'est comment créer de la valeur avec ça. Comment payer vos salaires ? Comment trouver des emplois? Comment faire que ce ne soit pas la précarité? Et là, il y a un vrai débat. Notre opinion à Mediapart, c'est qu'il faut défendre la valeur, donc ne pas vivre dans un système de totale gratuité marchande, la gratuité publicitaire, et dépendre d'abord du soutien des lecteurs qui vont soutenir des informations originales, inédites, pertinentes, qui leur apprennent des choses qu'ils ne lisent pas ailleurs. Ça, c'est un débat que vous aurez ensuite. Mais aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est la meilleure école professionnelle. Ce métier, on l'apprend en le faisant. Donc, faites-le avec le numérique, c'est la bonne idée. Notre métier, ce n'est pas la liberté d'expression. Ça appartient à tout le monde. Et grâce au numérique, tout le monde peut donner ses opinions. On n'a plus besoin du journaliste pour exprimer une opinion. On n'a même pas besoin d'attendre l'éditorialiste pour savoir ce qu'on pense. Nous, journalistes, ça doit nous libérer, ça. Ça nous remet à notre place, à notre juste place, apporter des informations d'intérêt public. Ces informations qui vont permettre à ceux qui nous lisent, qui nous écoutent, de réfléchir, de se faire leur opinion. Il y a l'opinion d'un côté, l'information de l'autre. Le participatif du numérique permet que les opinions soient là, avec des bêtises bien sûr, mais aussi avec un débat, des gens qui corrigent d'autres gens. Qu'est-ce que nous on doit faire ? Mettre l'information au milieu. Par rapport à l'essentialisation, qui est une idéologie qui caricature l'autre, eh bien nous on doit aller sur le terrain. Raconter qu'est-ce que c'est qu'être musulman. Et là, vous trouverez qu'il y a 1000 façons d'être musulman, de culture, de croyance, d'origine. Voilà, raconter la réalité sociale qu'il y a derrière, faire ce chemin, mais aussi aller voir les gens qui ont des préjugés xénophobes. Faire comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière leurs préjugés xénophobes, les problèmes sociaux, leur misère, leur désespérance. C'est-à-dire faire surgir la réalité. Et nous, notre rôle, puisque nous n'avons pas d'autre légitimité en tant que journalistes que l'idée de démocratie. C'est ce qui nous légitime. Le fait qu'il y ait un espace public où tout le monde a accès. Et donc nous, on doit tirer ça vers le haut, pas vers le bruit, pas vers le blablabla, pas vers le chaos des opinions, mais mettre au cœur du débat d'opinion des informations, des vérités de fait, sourcées, recoupées, documentées, enrichies. C'est ça ce que nous devons faire. Et si nous faisons ça, si nous faisons tout ça, et c'est une bataille au sein de notre profession, car il y a beaucoup de blablabla qui occupent le terrain, le flux, les radios en continu, les télés en continu, les talk-shows, etc. Eh bien, si nous faisons ça, je pense que nous allons élever le débat public.